Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Comprendre les problématiques environnementales de façon drôle mais à la fois sérieuse, les économistes sauveront la planète avec un peu d'aide, une bande dessinée créée qui explique les grands concepts économiques mis en place en faveur du climat. Je reçois William Monvaux. William, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes agrégé d'économie après des études à l'école supérieure de Paris-Saclay. Vous enseignez en classe préparatoire et en école de commerce, mais vous êtes également écrivain depuis peu et vous allez sortir en octobre prochain une bande dessinée qui s'appelle « Les économistes sauveront la planète avec un peu d'aide ». Alors, j'aimerais premièrement savoir pourquoi avoir décidé de faire une BD sur ce sujet. D'accord, donc c'est une bonne question pour commencer. Je fais la BD avec une dessinatrice lyonnaise qui s'appelle Julie Bouveau. Donc l'idée est venue un peu en échangeant avec elle. Elle part d'un constat que j'ai pu faire pendant mes études et que j'ai continué à faire ensuite quand j'enseignais l'économie. C'est que globalement, la boîte à outils, les outils dont on dispose, qu'on apprend pendant les études d'économie, ne sont pas directement réutilisables pour comprendre les problématiques environnementales. C'est un peu même tout l'inverse de ce qu'on apprend. Et en voyant les questions que j'avais de la part de mes étudiants, les questions que j'avais en dehors des cours, même dans la vie quotidienne, je me suis dit qu'il fallait trouver une solution de vulgariser un peu les outils propres à l'économie de l'environnement qui existaient. Et le format de la BD était sympa, était rigolo, puis c'était quelque chose de nouveau pour moi. Donc votre roman prend la forme d'une BD. Vous êtes associé avec une illustratrice. Mettre en image vos réflexions, c'est quelque chose qui est plus facilement compréhensible pour tout le monde. C'était quoi le but de faire une illustration aussi de vos réflexions? En fait, la BD a beaucoup d'avantages. Effectivement, la première, c'est de donner à voir, donc de visualiser certains concepts et de souvent mieux les retenir. Pour des concepts un peu abstraits comme le marché, les taxes environnementales, les accords internationaux, etc. Il y avait un petit défi puisqu'il fallait représenter des notions abstraites de manière un peu concrète, mais en les entourant un peu d'une histoire, on s'en souvient souvent mieux, on se les approprie mieux, et c'est ensuite plus facile de les réutiliser, de les transposer pour comprendre l'actualité, une décision du gouvernement ou même un fait divers. Alors vous titrez la BD « Les économistes sauveront la planète avec un peu d'aide » entre parenthèses, de façon comique. De quelle aide vous parlez? Y a plusieurs manières de voir le titre, et je pense qu'on peut le découvrir un peu en lisant la BD. La première aide, c'est l'aide du lecteur. L'objectif aussi de cette BD, c'est d'impliquer le lecteur sur ces questions de la vie de tous les jours, en montrant que si une des conclusions spontanées de l'économie, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose à notre niveau et qu'il faut que tout le monde se mette ensemble pour résoudre un problème qui, par nature, est collectif, en réalité, dès le début d'une action individuelle, on peut faire quelque chose. C'est notamment ce qu'a montré une économiste, Elinor Ostrom, qui est prix Nobel d'économie en 2009, à la fin des années 2010, qui montre qu'il peut y avoir des bénéfices locaux à une action individuelle. Donc, par exemple, si vous polluez moins en prenant moins la voiture à Paris, eh bien, vous allez quand même avoir une amélioration de l'air, de la qualité de l'air, et donc personnellement en tirer un bénéfice. Donc, il n'y a pas que quand l'action individuelle est noyée dans l'action collective qu'elle est inutile. Donc, c'est peut-être de cette aide-là prioritairement qu'il s'agit. À travers donc votre roman, votre BD, vous expliquez les grands concepts économiques qui ont été mis en place en faveur du climat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont-ils? Alors, en fait, les outils, les concepts économiques traditionnels, en économie, le marché, les prix, ne fonctionnent pas quand on parle de climat. On ne va pas avoir de prix pour l'air qu'on respire, on ne va pas avoir de marché pour la plupart des biens naturels. Donc à la place, on va substituer d'autres concepts. Il y a deux manières de voir les choses. Soit on va créer de nouveaux objets par exemple, on va créer un marché pour retrouver un concept qu'on connaît et donc les raisonnements qu'on connaît. C'est par exemple quand on crée un marché des droits pollués à l'échelle européenne. Le but de ça, c'est recréer un marché, recréer un prix pour pouvoir à nouveau utiliser les raisonnements qu'on connaît. La deuxième solution, c'est de se dire qu'on a une problématique complètement nouvelle et qu'il faut créer des nouvelles notions pour les traiter. Donc ça va être par exemple des notions comme la notion de passager clandestin, qui fait un peu écho à ce dont je parlais avant,
à des modalités de gouvernance de certains biens qui sont collectifs. Donc, par exemple, comment on gouverne un océan, comment on gouverne un fleuve qui traverse 5 pays, etc., etc. Donc, il y a un peu ces deux solutions. Soit on s'arrange pour pouvoir réutiliser notre boîte à outils habituelle, soit on sort des outils traditionnels et on réécrit un peu de nouvelles théories pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau environnemental. Est-ce que c'était important pour vous de faire passer des messages sur des thèmes comme des problématiques environnementales, mais de façon plus ludique, du coup, sous forme de BD, donc plus amusante? Oui, oui, je pense que c'est important. Aujourd'hui, on est quand même depuis peut-être depuis 2020, enfin en tout cas depuis le confinement, il y a eu un petit point de rupture. On est quand même dans une période où on parle de plus en plus des questions environnementales, aussi puisque la réalité nous rattrape. Il suffit de regarder un peu tous les incidents plus ou moins liés au réchauffement climatique qu'on a pu voir cet été. Et, du coup, en parler de façon ludique, c'est aussi une manière de compléter le travail, par exemple, du GIEC, le travail, les initiatives gouvernementales, les initiatives locales, les initiatives des associations, etc., pour avoir un angle un peu différent. Et moi, je me suis aperçu, en tout cas au moment où on commençait à écrire la bande dessinée avec Julie, que l'angle économie et environnement n'était pas trop couvert de manière ludique. C'est toujours pris sous un prisme assez sérieux. On a un gros rapport qui est sorti en mai dernier, le rapport Jean Pisani-Ferry sur les questions économiques et environnementales. Donc on commence à traiter les deux questions vraiment simultanément, mais encore très peu, voire pas du tout de manière ludique ou pédagogique. Donc c'est un peu ce trou qu'on essaye de compléter avec Julie sur cette BD. Est-ce que les questions environnementales sont forcément liées à l'économie et tout ce qui est autour de cette sphère? Alors, c'est une bonne question et c'est aussi une des conclusions de la bande dessinée. Par nature, la science économique essaye d'aller un peu dans des domaines qui sont toujours nouveaux. L'économie du droit, l'économie de la sociologie. On essaye de transposer les raisonnements économiques à tout ce qu'on peut. Et peut-être que là, avec les questions environnementales, on arrive un peu à la limite de cet impérialisme économique. On s'aperçoit qu'il y a des raisonnements qu'on ne peut pas transposer. Et donc, une grosse partie du problème échappe à l'économie. Et l'économie peut proposer des solutions, mais en réalité, c'est un problème qui, en grande partie, relève de la physique, de la chimie, de la sociologie, de d'autres champs. Et il faut que l'économie, un peu comme les autres matières, arrive à cohabiter avec d'autres champs, d'autres disciplines pour en tirer des conclusions opérationnelles et, en gros, faire changer les choses. Mais alors, pour reprendre le terme d'économiste que vous mettez en place aussi dans votre titre, quel rôle ont les économistes dans les sujets du coup d'urgence climatique? Alors, ils ont plusieurs rôles. Je pense que peut-être la particularité du rôle des économistes sur les questions climatiques, ça va être un rôle d'accompagnement. Aujourd'hui, la plupart des observateurs s'accordent pour dire qu'on a entamé très légèrement une transition vers un modèle qui soit plus durable, selon plein de modalités différentes. Et donc, les économistes peuvent essayer d'accompagner cette transition pour, par exemple, limiter que les efforts faits en matière climatique ne se traduisent pas par une augmentation des inégalités, que si on décide d'augmenter les prix de l'énergie, de rajouter des taxes, etc., qu'elles ne soient pas trop distorsives, c'est-à-dire qu'elles ne pénalisent pas plus les personnes les moins aisées, par exemple. Donc les économistes peuvent avoir ce rôle d'accompagnement dans la transition, qui est un rôle clé, mais qui est un rôle presque passif. Une fois que les économistes ne sont pas directement pris sur les causes, mais ils peuvent accompagner ce phénomène de transition écologique et énergétique. Pour finir, votre BD qui n'est pas encore sorti, qui sortira, je le répète, en octobre prochain, est-ce que vous avez peut-être des idées sur une suite ou peut-être aborder d'autres sujets autour du dérèglement et des urgences climatiques par la suite? Alors, des idées de suite, non, pas encore. Après, une des grandes difficultés qu'on a eues avec Julie, c'est de synthétiser l'économie de l'environnement en 200 pages. C'est relativement court, donc il y a beaucoup d'angles qu'on n'a pas pu traiter, qu'on a dû couper ou qu'on n'a pas pu développer autant qu'on le voulait. Donc pourquoi pas, en tout cas il y a largement de la matière de faire soit une suite, soit d'alimenter un peu ces réflexions autrement.
Merci beaucoup Liam d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Je rappelle que votre livre sortira en librairie le 17 octobre prochain. Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses locaux et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.